Bonjour, bienvenue dans mon espace de sérénité pour une bulle de recentrage. Installez-vous confortablement dans votre posture préférée pour déambuler intérieurement au son de ma voix. Si vous préférez être assis, pensez à avoir vos pieds bien à plat au sol, parallèles et ancrés. Le dos bien droit, appuyé contre un dossier. Les mains déposées sur vos cuisses, paumes vers le bas. Alors, savourez ces premières secondes où vous êtes invité à vous retrouver en duo avec vous-même, avec des premiers ressentis qui sont toujours intéressants à comprendre. Lorsqu'on est invité à un moment de méditation avec soi-même, c'est un choix, une décision que l'on prend parce qu'on a envie de s'accorder un moment de bien-être. C'est pour cela qu'il ne faut pas donc adopter une posture dans laquelle vous êtes inconfortable. Pour avoir un moment agréable, il faut aussi donc faire attention à ne pas vous crisper, à ne pas vous mettre d'emblée dans l'intention de faire un exercice. Méditer, c'est ouvrir une parenthèse de douceur et d'écoute dans une totale bienveillance envers soi-même. Alors oui, si au début de ma méditation, je suis agitée, si je n'arrive pas encore à me déposer dans l'instant, il n'y a pas à se presser, on prend le temps. Le tout, c'est de rester dans cette intention de disponibilité intérieure. Je m'autorise à vivre ce moment pour moi et je me laisse le temps d'entrer dans cet espace intériorisé qui me permet de relâcher la pression extérieure. Si jamais j'ai vraiment envie de relâcher cette pression. Donc, ne soyez pas dur envers vous-même. C'est un peu le message de cette méditation d'aujourd'hui. Soyons bienveillants envers nous-mêmes, soyons doux, soyons tendres, soyons à l'écoute de nous-mêmes comme on aimerait être écouté avec les autres. Et accordons-nous ce temps de réconfort pour nous-mêmes. Pour une fois, on a le droit d'être dans cette envie de se relâcher et apprécier le moment. Alors je pense qu'à présent, vous êtes bien installé dans votre posture et que vous commencez un peu à vous détacher de ce que vous étiez en train de faire juste avant. Alors on va quand même réajuster ensemble les petits éléments importants pour suivre la déambulation à laquelle je vous invite à chaque fois. Alors tout d'abord, le corps n'est pas un objet, il faut vraiment au début ressentir pleinement toutes les parties de votre corps dans une intention de lui offrir un espace de dialogue avec vous-même.
Alors mes pieds sont détendus et relâchés. Mes jambes se relâchent également à partir du moment où j'ai cette intention. Et ce relâchement, je le ressens jusqu'au bassin qui se dépose aussi complètement. Le dos se relâche. En fait, toute la cage thoracique ressent ce relâchement et à son tour s'autorise aussi à relâcher et à nous permettre d'avoir une respiration qui devient plus ample, plus profonde. Donc au début de ma méditation, je porte mon attention uniquement sur ce relâchement et sur cette respiration qui était au départ un peu courte et saccadée et qui, grâce au relâchement du corps, trouve un espace pour s'élargir, s'amplifier, remonter dans la vague que l'on a comme respiration, redescendre profondément et davantage. Alors si on a du mal, n'hésitez pas à penser, je pense que tout le monde a déjà vu le mouvement de l'océan, les vagues qui vont et qui viennent. Alors c'est un peu comme si on se calait sur cette danse entre une respiration puis une autre respiration. On inspire, ça monte jusqu'à la cage thoracique, ça relâche le ventre et on expire et ça redescend et ça vient ouvrir de plus en plus un espace où on a l'impression que cette respiration, elle est plus intérieure, mais elle est carrément un mouvement tout autour de nous. En fait, j'inspire la vie à plein poumon et j'expire la vie en honorant en fait cette gratitude de respirer tout simplement le mouvement de la vie. Alors, vous voyez, dès le début de cette introspection, je me remets dans mon lien d'être vivant avec ce qui est autour de moi de naturel et de reposant. Et donc on va écouter notre environnement autour de nous pour essayer, malgré les bruits, d'avoir quand même une écoute assez large pour percevoir ces petits bruits agréables. Là, par exemple, j'entends des oiseaux, il y en a plusieurs qui sont en train de batifoler dans la nature autour de moi. Et ce qui me revient, c'est si je porte mon attention sur ce qui est léger et joyeux, automatiquement et naturellement, il y a quelque chose qui se décrispe dans mon intériorité. Je pense qu'il est important, si on se sent davantage fatigué ou stressé, d'ouvrir complètement notre écoute à quelque chose de beaucoup plus large que ce que j'ai sous mes yeux. Si je me sens crispée et stressée et qu'en face de moi, il y a des éléments qui me ferment un peu à l'intérieur de moi, et oui, si j'ai la possibilité de regarder par la fenêtre
ou même d'avoir une fenêtre à l'intérieur de mes pensées qui m'élève vers l'ouverture donc de mon esprit, ça va naturellement détendre ce que je perçois de mon environnement. Par contre, si je suis focalisée sur le négatif que j'ai autour de moi ou sous mes yeux, et ben là on va suffoquer, on va perdre l'air, donc comme on dit, on va perdre cette possibilité pour nous de relâcher ce qui est en train de nous oppresser. Donc avoir cette possibilité au moment de la méditation d'ouvrir son espace intérieur jusqu'à rejoindre l'espace extérieur comme quelque chose qui est toujours uni et disponible. Et bien là, au début de notre méditation, déjà, on peut avoir cette sensation de notre corps qui se déploie et devient même perméable à l'extérieur et que, en fait, on devient, comme on dit toujours, seulement une énergie en mouvement. On est relié à ce qui nous environne de vivant et aussi d'équilibré. Donc, quand je me décoince intérieurement d'un espace qui est trop étroit, dans lequel je me sens tout petit, étriqué, naturellement, quand je vais me mettre à écouter en fait autour de moi ce qui se passe, juste l'écoute des bruits, puis en dessous des bruits du silence, va me relier à ce qui m'entoure et m'ouvrir dans un espace beaucoup plus agréable à ressentir, à respirer, à être. Donc je rejoins en fait la part infinie de mon être, malgré ce que je peux avoir comme émotions négatives, désagréables. Plus je m'ouvre intérieurement à un environnement beaucoup plus disponible, immense autour de moi, et ben c'est un peu comme si je diluais ce qui me pèse. Et au fur et à mesure, j'ai même pas besoin d'évoquer en fait ces émotions. Naturellement, il y a comme un brassage entre ce qui est là disponible et ce qui est là disponible intérieurement et ce qui est là disponible extérieurement. Et en fait, au fur et à mesure, je relâche et j'obtiens plus de place pour moi-même. Je me fais de la place pour être à ma juste place intérieurement. Il me faut ce petit nettoyage du début avec une attention sur l'ancrage et sur l'ouverture et l'écoute du silence. Et ensuite, il y a un relais en fait qui se fait pour me permettre de me synchroniser avec à tout ce qui est là et qui est autour de moi et qui est un vrai support pour mon être. Donc apprécions ce petit temps d'harmonisation, d'accordage entre mon intériorité et mon extériorité. Et si j'ai la possibilité, quand je suis un peu en difficulté dans mon quotidien, extérieurement, de revenir à cette pensée que juste avoir l'intention d'ouvrir mon esprit,
va me permettre d'accueillir ce qui vient de difficile dans un espace qui n'est pas saturé, qui n'est pas déjà rempli de trop de pensées donc parasites. Et en fait, je vais pouvoir accueillir ce qui vient dans un espace un peu plus disponible et je vais faire une petite place à cette information sans être tout de suite dans quelque chose d'alarmiste ou d'anxiogène. Alors donc dans notre méditation d'aujourd'hui, l'intention c'est vraiment d'accueillir nos difficultés d'un autre lieu que celui de notre mental. C'est vraiment prendre le temps quand on se sent vraiment mal, de s'arrêter et de s'accorder ce petit moment d'auto-compassion avec soi-même en se disant bah oui, c'est compliqué tout cela, je n'ai pas envie d'avoir à supporter tout ce qui est là. Comment je vais faire si je n'ai pas envie, si je n'ai pas la motivation d'encore devoir résoudre toutes ces problématiques. Et j'ai le droit de dire que j'en ai pas envie, donc intérieurement. Et j'accueille alors la réalité. Je n'ai pas envie, mais voilà, il y a quand même maintenant une manière de changer mon regard en me disant mais si j'accepte et si j'accueille sans voir cela comme une contrainte, mais comme voilà, ça fait partie de ce que j'ai à vivre, hein, donc je vais faire avec, comme on dit. Et le mental, il relâche, il va aller voir dans le corps la solution qui va émerger par plus de douceur, plus de confiance. Moi, je pense que c'est vraiment quand on accueille notre vie de ce lieu de nous-mêmes qui est tout disponible, intact et pur, et on finit par dire c'est pas grave, on va essayer de s'y faire et on va essayer de donner du sens, on va prendre ce qui nous arrive comme un défi, un peu comme dans un jeu où on veut triompher, réussir, être le gagnant. Et on va chercher comment faire de ce défi qu'on nous donne à vivre un succès, une victoire sur soi-même. Donc je pense qu'il est important d'avoir une valorisation personnelle intérieure tous les jours. Tous les jours, quand je me réveille, je dois me voir avec mes yeux les plus positifs envers moi-même, envers ce que je traverse, ce que j'ai déjà traversé ou ce que j'ai à vivre. Le fameux « je m'aime et je me respecte », ce n'est pas qu'une phrase comme ça qu'on va lire quelque part. Il est là, présent dans chacune de nos nombreuses pensées, hein. Il y en a plus de 66 000. Donc si je suis dans cette intention de me dire à moi-même à chaque seconde « ça va, tu es forte » ou « tu es fort, ça va aller », ne t'en fais pas, tu es capable, ne te juge pas, tu es formidable. Arrête de te voir comme tu voudrais qu'on te voie, dans l'idéal de quelque chose qu'on
ne sait pas même pas ce que c'est parce que voilà, c'est carrément impossible. Il n'y a jamais de version des autres parfaite, lisse et sans, voilà, sans le moindre petit point négatif. Nous sommes tous très durs envers nous-mêmes parce qu'on se regarde souvent dans le prisme de ce qu'on pense que nous devons être. Et quand on relâche cette idée donc d'un idéal de soi, on revient à la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres, certes imparfaits, mais qu'est-ce que cela veut dire imparfait? Nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses, ce ne sont pas des imperfections, ce sont des dualités de la vie, donc le plus et le moins, qui permet pourtant donc de se dire que c'est quand même l'équilibre du monde. Il n'y a pas que des polarités positives. S'il n'y avait pas donc cet élément que nous on appelle négatif, la vie ne serait pas la vie. Et c'est quand on entretient l'art de la fluidité intérieure, tout devient fluide. Même notre santé, notre circulation sanguine, notre respiration, notre état mental, tout devient fluide. Je pense que si on observe la nature et on recherche ce qui est fluide, c'est toujours, il y a un nuage et puis après il s'en va, et puis il y a un petit rayon de soleil et puis après il s'en va. Il y a un souffle de vent et puis après il s'en va, et puis il y a une vague et puis une autre vague. Il y a un mouvement de l'eau, la rivière qui descend à travers les falaises, les ravines, le mouvement incessant qui n'est jamais arrêté, qui n'est jamais bloqué, qui n'est jamais figé. Nous sommes dans cette fluidité de notre être. Et cette fluidité nous apporte aussi la souplesse de notre esprit, la flexibilité de nos points de vue et l'adaptation même à ce qui nous dérange. Alors je vais vous laisser apprécier ce mouvement de fluidité. Un peu comme si vous étiez traversé par le mouvement d'une rivière qui descend et qui murmure et qui est toute pure, toute limpide. Voilà. Baignons-nous dans notre rivière intérieure. Et allons jusqu'à même nous immerger dans ces flots qui nous purifient, mais nous hydratent, j'ai envie de dire. Ça nous désaltère intérieurement. Ça enlève ces sécheresses de pensée et de point de vue. Ces manières de faire des conversations parfois où on peut être un peu fermé dans notre manière d'échanger ou dans notre manière de parler à l'autre, notre manière d'échanger avec les autres. Sortons de cette sécheresse de nos propos parfois trop bruts, trop brusques,
et qui sont remplis de vexations, de mots durs qui heurtent. Redevenons juste humains dans l'intention de suivre un mouvement de chaleur et d'écoute et de douceur pour s'harmoniser intérieurement et aussi extérieurement faire tomber notre carapace, Alors je pense que c'est cette intention donc aujourd'hui dans cette méditation. Maintenant que vous êtes bien ancré dans votre corps et tout fluide et en mouvement à l'intérieur donc de chaque petit espace, alors visualisons, vous pouvez vous visualiser et même ressentir les zones de votre corps qui vous semblent tous les jours plus crispées par rapport à d'autres parties de votre corps. Par exemple, ça peut tout simplement être des mains qui sont des mains sèches ou alors des bras rigides ou une cage thoracique et un diaphragme un peu serré, un peu comme verrouillé. Ayez donc l'image d'une armure, hein. Vous avez déjà tous pu voir une armure. Et bien, imaginez que vous portez une armure. Et cette sensation d'armure froide, dure, lourde, et bien maintenant, vous essayez de marcher avec cette idée d'une armure que vous portez. Vos pas sont lourds, vos envies de bouger sont en restriction. Vous voyez tout, mais à travers, on va dire à peine un point de vue, mais minuscule. Et en fait, vous êtes lourd, fermé et en restriction. Alors l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant vivre le fait de laisser tomber cette armure, en tout cas l'enlever. Voilà, donc on enlève l'armure qui était là des pieds jusqu'à la tête. Et là, vous sortez de cette armure, mais c'est un peu comme si vous étiez dépouillé de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce que vous pensiez être, de tout ce fantasme de vous-même, d'un vous qui est complètement verrouillé dans son authenticité, dans sa liberté. Et là, quand vous sortez de cette armure, et vous sentez léger, presque déstabilisé de cette légèreté inhabituelle. Quand vous retrouvez votre ancrage, vous sentez votre force s'équilibrer différemment des pieds jusqu'à la tête. Vous êtes totalement réunifié dans une globalité parfaite. Il n'y a plus de prédominance. Et à partir de cette légèreté corporelle ancrée et enracinée en vous, vous êtes dans votre identité réelle, la vraie identité, celle de votre être libre, déployé vers le possible et le potentiel de vous-même. Et là, vous vous mettez 10 sur 10 en estime de soi parce que vous n'avez pas besoin de vous regarder dans un miroir, vous n'avez pas besoin de vous regarder dans les yeux des autres. En fait, vous vous sentez tellement bien
que forcément vous vous sentez rayonnant, merveilleux, fort, solide, confiant. Alors je vous laisse apprécier ce nouveau vous-même libéré de son armure. Alors vous voyez que cette exaltation de vous-même en version légère et libérée vous donne envie de vous visualiser dans une danse qui vous permet de vraiment ressentir cette liberté dans tout votre être. Et donc je vous laisse vous visualiser dans une merveilleuse danse avec l'espace extérieur, la nature, ce que vous voulez. Dansez maintenant. Dansez dans ce mouvement infini qui vous traverse, vous étire et vous inspire pour devenir ce que vous avez envie d'être. Alors je vous laisse avec cette nouvelle version de vous-même. Encore un petit moment pour apprécier cet instant présent sublimé dans la respiration de l'être merveilleux que vous êtes. Et tranquillement, vous revenez donc à votre espace dans lequel vous êtes. Vous bougez un peu vos pieds, vos mains. Vous étirez. Vous revenez aux bruits qui sont là autour de vous dans votre vie quotidienne. Et vous appréciez ce retour à vous-même, libéré de ce qui n'est pas nécessaire de porter. Cette fausse identité qu'on a tendance à vouloir avoir pour se conformer. Non, nous sommes ce que nous sommes et c'est tellement bien. Alors appréciez donc cela, relâchez tout ce qui n'est pas nécessaire à votre pleine réalisation. Prenez une profonde inspiration et expirez longuement et souriez à vous-même, souriez aux autres. Moi, en tout cas, je vous adresse un merveilleux sourire et je vous envoie tout mon amour. Et en tout cas, merci de votre écoute, merci de votre soutien et soyons seulement nous-mêmes. Merci et à très bientôt.